Salut à tous, c'est Jean-Mi, vous le savez, presque tous les mercredis, puisque là j'étais un petit peu en mode vacances, mais je me réactive avec plaisir. C'est l'interview de Jean-Mi, rediffusion le dimanche matin entre 10h et 11h. Aujourd'hui, c'est une repasse. C'est un invité qui est déjà venu l'année dernière, Christophe Di Iorio, bonjour. Bonjour Jean-Mi. Comment vas-tu? Oh ben, plutôt bien. Oui, ça va depuis un an. Oui, oui, ça passe vite, hein, non? Oui, c'est ce qu'on se disait quand tu es venu dans le studio. Alors vous qui nous écoutez, vous avez entendu le tutoiement. On va pas se cacher, Christophe, on se connaît. Donc, parce que tu es déjà venu l'année dernière pour nous parler du fameux Donkey Rock de Zélange, dans la commune de Messancy. Donc j'avais noté Welcome Back, mais quand même une petite présentation de qui est Christophe, ce grand... On va dire quoi? Celui qui chapeaute depuis tant d'années, c'est Donkey Rock, un Zélangeois de cœur, d'adoption? De cœur, de souche. De souche. Oui, un vrai. Un vrai. Oui, ben voilà, qui chapeaute le Donkey Rock depuis 20 ans en fait. Puisque... Ah, c'est un chiffre rond cette année. Alors c'est la 18e édition, mais le Covid nous a privés de 2 éditions, donc ça fait 20 ans qu'on fait un festival rock à Zélange. Ouais. Donc on peut déjà faire les 20 ans pour aller refaire dans 2 ans. Ah non, on aurait dû les faire il y a 2 ans, c'est ça en fait. Non, on devrait les fêter cette année, ouais. On devrait les fêter cette année, mais comme le Covid nous a volé 2 années, on en est qu'à la 18e, mais oui, on est content quand même. On pourra refaire la 20e dans 2 ans. J'avais noté une question comme ça d'entrée qui est que la musique est un exutoire? Est-ce qu'elle a une fonction dans ta vie, Christophe, ou c'est l'idée de faire quelque chose dans ce fameux village de Zélange, ou vraiment la musique elle est là pour non, à la base, la musique est très importante pour moi. Je passe énormément de temps à écouter de la musique, à aller à des concerts, à des festivals. C'est un réel plaisir pour moi, mais après, je suis un amoureux de mon village aussi. Donc là, je combine 2 passions, une pour mon village et l'autre pour la musique, depuis 20 ans. Tu me disais en préambule, avant qu'on prenne l'antenne, que les prix, on va les évoquer, on peut peut-être le faire tout de suite, mais en tout cas, c'est moins cher qu'avant d'aller au Donkey Rock. Et à contrario, on a vu mes chers frères Gallagher qui sont montés sur scène depuis quelques semaines, qui, eux, sont partis. Alors, je ne sais pas si c'est eux, c'est le management, j'en sais rien, mais il y a un prix maximum à payer pour aller voir un concert où parfois la démesure est acceptable parce que c'est une passion. Non, moi, je pense que la démesure n'est pas acceptable. Je crois qu'on atteint un peu des folies pour l'instant, là, donc... Voilà, nous, on est dans une optique complètement différente, puisque nous, on a toujours voulu rendre le festival accessible au maximum de monde. Et voilà, on a décidé de faire le contraire de ce qui se fait ailleurs et de diminuer encore nos prix pour le rendre encore plus accessible à plus de monde, on va dire. Voilà. Ça devient... Parce qu'on entend, il y a un festival qui arrête, il y avait encore, je pense, dans Picourt, si je me souviens bien, il y a quelques semaines, c'était la dernière. C'est de plus en plus difficile. Donc là, c'est quoi? C'est se rajouter un challenge en plus d'encore arriver à baisser les prix? Bah oui, encore arriver à baisser les prix ou essayer d'attirer plus de monde, en fait. Voilà, on se rend compte aussi qu'on a... Nous, on a vraiment un public qui est fidèle depuis très très longtemps. Bien avant le Donkey Rock, puisque le Donkey Rock, c'est l'évolution d'une course d'âne, en fait. Et ces gens-là, finalement, ne sont pas pour tous spécialement intéressés par la musique. Donc, ce qui les intéresse, c'est de venir faire la fête, mais pas de payer des prix de festival, peut-être. Donc, on essaye aussi de trouver un compromis pour que ces gens-là puissent s'y retrouver aussi, on va dire. Tu le sais, Christophe, parce que j'espère que tu m'écoutes les mercredis matins, mais en tout cas, tu dois te souvenir qu'il y a toujours une citation et un belgicisme. Tout à fait, mais je t'écoute très souvent. Ah, merci. Cette citation ou ce belgicisme, ils arrivent un peu quand ils veulent. Et là, ça me donne déjà envie, ce qu'on vient de discuter maintenant, de donner la citation du jour qui est la suivante. Si vous jouez de la musique avec passion, amour et honnêteté, alors cela va nourrir votre âme, guérir vos blessures et rendre votre vie digne d'être vécue. La musique est sa propre récompense. C'est beau. C'est très beau. C'est quelqu'un que j'ai vu il n'y a pas longtemps à Lux Expo, qui du haut de ses 71 ans, 72 ans, c'est un bassiste. Monsieur Sting. C'est Sting qui a écrit ça. Et oui, effectivement, c'est très beau. Ça va c'est en ligne avec le personnage. Et voilà.
Christophe, on va dans la programmation. Hollywood Porn Stars, par exemple, le vendredi. Oui, le retour de Hollywood Porn Stars, qui avait un peu disparu des écrans depuis quelques années, qui revient. Là, en été, ils sont sur beaucoup de grosses dates et puis ils sont chez nous, donc ça fait très plaisir. Facile de les avoir ou... Oui, relativement facile. Ouais, ça s'est bouclé assez rapidement et voilà, c'était cool. Après, il y a les 20 ans qui sont là aussi, donc l'air de rien, le Donkey Rock commence à être connu. Vous devez avoir accès à tous les managers. C'est vrai qu'on a plus de facilité aujourd'hui, on a plus de contacts, on est plus de reconnaissance aussi, je pense, de la part de tout le monde. Donc c'est plus facile aujourd'hui que quand on a démarré, ça c'est clair. Ouais. Il y a toujours un samedi plutôt axé métal. Je vois qu'il y a les potes de Dogmeat qui sont là et aussi No One Is Innocent, toujours cette trame le samedi, punk, métal. Ouais. Le festival a eu pendant plusieurs années vraiment une belle consonance punk et métal pour différentes raisons, mais la principale, c'est que c'est le milieu qui est le plus accessible financièrement parlant. Je veux dire, c'est les gens avec qui on peut discuter les tarifs le plus facilement. Et donc, aussi parce qu'on aimait ça, mais c'est surtout le côté financier qui, pendant des années, nous a fait beaucoup aller vers ce style-là. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui font de la musique punk et ou... je sais pas. Sont plus enclins à se dire, oui, allez... on va faire un geste. C'est pas à moi qu'il faudrait leur demander à eux, mais moi je peux dire que par exemple des trucs plus pop belges qui passent un peu en radio, tout de suite c'est plus accessible pour un festival comme le nôtre ou très peu. Après je dis ça alors qu'on fait Hollywood Porn Stars vendredi, mais voilà, il y a des exceptions, il y a des gens qui sont peut-être plus accessibles. Mais en général, oui, le punk, le métal, c'est des choses qui sont à tout point de vue plus accessible. Ouais. Donc, on l'a pas dit en tout début d'interview, mais Zélange, on est dans la commune de Messancy. Comment on vous trouve ? Je sais qu'il y a une page Facebook et tout y quanti, mais donnons un peu plus de détails. Il y a notre site internet déjà, donc rockfestival.com, puis il y a une page Facebook, une page Instagram. Voilà, Zélange, ça se situe tout près de Messancy, en venant d'Arlon, sur votre gauche. C'est sur la gauche. Voilà. Attends, oui. Le dimanche, plutôt axé famille, historiquement, on est toujours dans le thème. Tout à fait, ouais, ça a toujours été. De plus en plus, depuis l'après-Covid, le dimanche a pris vraiment une importance assez grande dans le week-end, avec beaucoup de familles qui viennent pour s'amuser. On est vraiment dans le côté festif, familial. Ouais. Et donc, ils viennent écouter qui, là, ce dimanche 10 ? Alors, il y a un peu de choses pour tout le monde. Il y a du bandas, il y a des groupes, il y a un groupe un peu marin, il y a Triplé qui clôturera la soirée, c'est la 3e année d'affilée qui clôture la soirée. Et alors on a un peu la tête d'affiche du jour, c'est les Gros Boys Fringales, donc c'est un groupe qui reprend en fait le groupe canadien, les Cowboys Fringants. Alors, on peut pas se payer, de toute façon le chanteur malheureusement est décédé, on peut pas se payer les Cowboys Fringants, donc on a l'équivalent belge qui reprend en fait le répertoire des Cowboys Fringants. Ok, magnifique. Donc le vendredi plutôt tout public, on va dire. Oui, tout à fait. Ouais. Un samedi métal, un dimanche, qu'on espère ensoleillé. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui en rediffusion, il n'y a plus qu'aujourd'hui, mes chers amis. Hein. On parle du prix, des formules, parce qu'on a évoqué ça dans la première partie, mais donc c'est plus accessible pour pouvoir faire en sorte que ceux qui sont toujours venus continuent de venir. Oui, donc on est sur une formule en pré-vente le vendredi, le pass est à 12 €, le samedi il est à 12 €, le dimanche il est à 8 € et le pass week-end est à 25 €. Après, sur place, c'est un tout petit peu plus cher, donc on invite les gens à prendre leur pré-vente, c'est plus réconfortant pour nous et puis c'est un peu moins cher pour eux. Et là, j'aimerais qu'on fasse un petit aparté sur l'Inside DJ Contest. Pardon, j'ai Mario qui s'est assis à côté de Christophe. Vous le voyez à la caméra pour ceux qui nous regarderaient. Mariovic, salut. Bonjour Jean-Mi. Ça va, cher collègue ? Oui, ça va bien. Tant mieux. Oui, donc Mario, tu vas officier le vendredi soir. Le vendredi soir en clôture. En clôture, avec ton collègue Eddie de Nantes. Mais avant, revenons, Christophe, Mario, sur cet Inside DJ Contest. C'est marrant, ça me dit quelque chose, ce Inside-là. Oui. Oui. Je prends la parole. Oui, je sais pas. Qui je lui laisse la parole. Alors, comme dans Question pour un champion,
la main passe. D'accord. Donc ce DJ Contest, Qu'est-ce que c'est? en fait, c'est par rapport à l'émission In The Mix, qui a Yes. tous les samedis. Étant donné qu'on souhaitait donner la chance à des artistes qui sont un peu dans l'ombre et qui ont besoin de visibilité, on a décidé de lancer ce DJ Contest, en fait. On a fait un appel à candidature, Un façon concours, de parler. Un concours, ouais, oui. Et donc, on a reçu plusieurs candidatures. On a déjà fait une présélection ici en interne. Et donc, on en a sélectionné 3. Mhm. Et après, on a demandé aux internautes de voter. Donc, on avait mis les mix de ces DJ en ligne. On avait fait des petites publications sur Instagram, Facebook, où les gens pouvaient aller voter pour le DJ de leur choix. Et c'est Owen Lumpens qui a été qui a gagné, Ouais. suivi de Bubble O. Et donc, ils vont être tous les deux sur la scène du Donkey le vendredi. Mhm. Et c'est, si j'ai bien compris, c'est dans les changements de groupe. C'est Ouais, ça, c'est ça. Christophe? On a une petite scène annexe en fait sur laquelle les changements de plateau de la scène principale se font. Donc on aura les DJ entre chaque changement de plateau sur cette scène-là. C'est bien, rafraîchissant, non? C'est cool. Ouais, ça Merci change. d'avoir ouvert la porte pour ce Ah bah, partenariat, c'était- Christophe. c'est avec plaisir. Ça correspond à ce qu'on cherchait aussi. Et puis c'est un partenariat entre Inside et le Donkey Rock, donc c'est cool. C'est des DJ qui viennent de la région, Mario? Alors, je sais que Owen vient de la région d'Arlon. Oui. En revanche, Bubble O, il est un peu plus haut en Belgique. J'aurais pu te dire exactement d'où, mais il n'est pas de notre région vraiment, quoi. Ok, bah, c'est bien, il va découvrir la fantastique Ah ouais, bourgade de Oui, Zélange. ah oui, hein. magnifique. Et donc, À bah, gauche en félicitations. venant d'Arlon. À gauche, toujours à gauche en venant d'Arlon. Par contre, si on vient de l'autre côté, c'est à droite. C'est à droite. Bah ouais. oui, forcément. Oui, donc félicitations à eux. Et puis Mario, tu officies aussi avec notre collègue Mike dit Eddie de Nantes Oui. le vendredi en clôture. Alors déjà Oui. un petit peu de culture, messieurs, si vous voulez bien. Christophe, Mario, l'Eddie de Nantes, ça vous dit quelque chose? Ouais. Hein? Donc ici Brièvement, c'est oui. Eddie E-D-D-Y de Nantes, Mhm. mais les Eddie de Nantes dans les livres d'histoire de 4e, 5e primaire, je n'en sais rien. Tout le monde se dit, ouais, ça me dit quelque chose. Alors, un petit peu de culture, mes chers amis. C'est un édit de tolérance promulgué en 1598 par le roi de France, Henri IV, pour mettre fin aux guerres de religion qui ravageaient le royaume de France depuis 1562, et particulièrement la 8e guerre. On en sortira moins bête ce soir en s'endormant. D'où le rapport avec la musique électronique, quoi. Rien à voir, en fait. Faudra Non. demander quand même à Michael. Ouais. Il était fort inspiré pour trouver son nom de scène. Alors on trouve quoi dans le set de Mariovic en clôture de cette soirée du vendredi? Donc en concertation, on l'a déjà fait. On a déjà fait donc des prestations dans des soirées un peu plus éclectiques, on va dire. Mais on garde le côté de la musique électronique. Mais étant donné qu'on est dans un festival Donkey Rock, on a repris plein de morceaux rock, des classiques du rock, mais version électro. Comme par exemple. Allez, Allez, un peu de teaser. un de mes favoris, c'est AC/DC. Thunderstruck. Voilà. Ah, attends, bah, Il y bien a- joué, on il y a- n'avait pas répété. Hein. Tainted Love. Soft Cell. Voilà. Ah, Ouais. et on fait des... Alors vas-y, encore un, puis là c'est Ah, Christophe non. qui doit trouver le groupe. Non, mais enfin voilà quoi, c'est tout plein de morceaux, même Kraftwerk. Enfin voilà. Il y a plein de trucs. C'est intéressant. Franchement, c'est bien. Ça change, mais ça garde quand même les sonorités du rock. Parce qu'on veut pas Ouais. trop les choquer, quoi. Et pour vous, Christophe, c'est bien aussi parce que ça complète une programmation qui se veut, on l'a dit, plus familiale le week-end. Donc là, on va toucher peut-être quelque chose qui ne l'était pas avant, je sais pas. Oui, tout à fait. On n'a pas spécialement l'habitude d'avoir fait de l'électro, donc on est content de cette petite nouveauté et de ce mix entre rock et électro. Il y a eu une époque quand même. Si tu te souviens. Ouais, mais c'était un Zélange, mais c'était pas le Donkey Rock. Ouais. Avant le Donkey Rock, j'ai retrouvé les affiches. Ils avaient fait les mix sessions, quoi. Mais On a fait venir, c'était pas la même organisation. C'était- Non. C'était le club des jeunes. Ça fait super longtemps. Hein. Petit clin d'œil à notre pote Jérôme Tibessa. Ah, mais oui. Salut, Qui Jérôme. était là derrière. Qu'on salue, n'est-ce pas? Ouais. Bon, pour ceux qui nous écoutent, qui sont un petit peu en retard, c'est la rediffusion du dimanche matin. Ben, il ne reste plus que la journée qui sera fantastique, n'est-ce pas, Christophe? Tout à fait, ouais. J'invite tout le monde Oui. à venir. Donc là, il est 10h un petit peu passé. Il a encore temps d'aller à Zélange. Tout à fait. Et une belle journée qui s'annonce. On reparle un peu du prix de ces formules, donc des prix qui baissent. J'ai trouvé ça. Franchement, c'est cool. Oui, on a divisé pratiquement par deux nos prix, donc
Voilà, pour attirer un maximum de monde. On fait un petit questionnaire choisir sur renoncer. C'est nouveau, Christophe. L'année dernière, il n'existait pas, ce petit questionnaire. Est-ce qu'on y va maintenant? Oui. Hein. Allez. Alors, on fait quoi? Que vous? Comme Mario c'est assis à côté de vous, on fait un chacun. Allez, à chacun. Un chacun. Alors, j'ai encore une question subsidiaire. On commence par qui, Christophe? Par vous ou par Mario? Il y a une question subsidiaire pour chacun ou... Ah non, c'est-à-dire que là, vous allez me dire, la première question, Jean-Mi, du choisir c'est renoncer, c'est pour Mario ou c'est pour moi? Ah. Bon, allez, je laisse la parole à Mario. Ok, Allez, c'est gentil. de nouveau, question pour un champion. Prêt, Mario? Vas-y. C'est marrant parce que... La première, c'est Eddie de Nantes ou Mariovic? Carrément. Ah bah, c'est écoute. Christophe qui a choisi. Hein. Ah ouais, non, moi je suis toujours sympa, même avec les collègues. Eddie de Nantes, je vais dire. Merci. Le passé ou le futur du Donkey, Christophe? C'est dur, ça. C'est pas piégeux exprès. Non. Le futur, allez. Allez, le futur. Mario, pâté gourmet ou spaghetti du chef? Et pourquoi j'avais pris cette question? Parce qu'il y a le pâté gourmet, parce qu'on est dans la région, mais que Christophe a des origines. Moi, quand je vais en Italie, je prends toujours les spaghettis du chef. Donc je voulais faire. Ouais. Il y a pas un peu d'Italie dans ton sang? Hein? Oui, un peu beaucoup même, mais ouais, Ah. moi c'est les spaghettis. Même si le pâté gourmet, mais c'est spaghettis. Christophe, vacances à Zélange ou en Espagne? Encore un piège. Moi, j'ai que des questions difficiles. C'est impossible. J'aime beaucoup voyager, mais je vais dire vacances à Zélange. Allez. Mario, Gome Jazz Festival ou Tomorrowland, avec ou sans la scène principale. Et d'ailleurs, bravo à eux. Ouais, moi je vais dire Gome Jazz Festival parce qu'il y a un de mes amis, Ganjo, qui s'occupe de ce festival. Et puis une année, ils ont invité un DJ qui s'appelle Jeff Mills, qui est un des plus grands noms dans la musique électronique, en techno. Ok. Et voilà, quoi, Gome Jazz Festival. Bah, cool. Et donc je disais bravo à Tomorrowland pour avoir bien sûr Aussi. pu se retourner aussi vite. Au niveau organisation, Christophe, encore une petite question si vous voulez bien. J'ai noté Orval frais ou tempéré. Ah, frais. Ça, c'est une question facile, par contre. Quoique, à mon avis, ça peut suggérer des tables de conversation. Oui, mais pour moi, c'est facile. Qu'on c'est n'espère frais. pas le mercredi soir. Il y avait encore une question qui est traditionnellement la dernière, que je vous pose allez, à tous les deux. Inside Radio ou les autres? Inside Radio, forcément. Je pense que c'est évident. Ah, carrément. Eh ben, attendez. Lui, il fait virer, il dit le contraire. Moi, Ouais, mais même moi, à la j'aurais limite, pas dit les autres. J'aurais pas dit les autres. Non, non. Cool, merci messieurs hein, pour ce Merci. bon petit moment. Le belgicisme a décidé d'arriver maintenant, parce qu'on est après tout dans l'Orval, dans le Gome Jazz, dans le Donkey. J'ai pris le belgicisme rock. Parce que quand on chante beaucoup avec les artistes qui sont au Donkey Rock, on peut avoir la voix rauque. Eh bien, rauque, mes chers amis, mes chers auditeurs, ce n'est pas dans le dictionnaire français. Rauque est un belgicisme dont la voix est éraillée, enrouée. Je suis rauque à force d'avoir crié pendant tout le concert. On entend que tu as un rhume, tu es tout rauque. C'est bien belge, ça, non? Alors, qu'est-ce qu'on a en français de référence? Vous savez? raillé. En français de référence, rauque se dit de la voix et non de la personne dont la voix est enrouée. Ok. 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 L'acception observée en Belgique est attestée en moyen français. Ça, honnêtement, je n'ai pas compris ce que Michel Francard voulait nous dire, mais on l'en remercie. Nous voici tout doucement à la fin de cette interview. Donc, rendez-vous à Zélange de ce vendredi 8 au dimanche 10. Vendredi, la famille. Samedi, le métal. Dimanche, refamille en fait. Oui. Le vendredi, le dimanche Tout est public. vraiment familial, le vendredi est tout public. Tout public, ouais. pardon. Mais le samedi est tout public aussi. Hein, voilà. En fait, prenez une temps. Ah oui, on peut. Non. Alors, il n'y a plus, c'est ça. Il n'y a plus de camping Ok, il y a plus de camping. depuis 2-3 ans. Mais il y a un stand de prévention drugs. Donc, il y a, en Oui. gros, peut-être pas que les drogues, mais si on a besoin de bouquets, si on en aura. Tout à fait. Il y a un stand de prévention qui s'occupe de vous à tout point de vue. Si on a besoin de bonne humeur, on viendra aussi, j'ai l'impression, n'est-ce pas? Oui.
Merci, merci Mario, merci Christophe. Merci Jean-Mi, merci beaucoup. Longue vie encore au Donkey Rock, n'est-ce pas? C'est important d'avoir des petits festivals comme ça qui subsistent. Donc félicitations à vous. Devoir de sortie, mon cher Christophe. Le choix musical, vous nous offrez quoi comme chanson ce matin? Allez, La Peau, No One is Innocent. Allez, La Peau, No One is Innocent. Encore merci d'être revenu. Avec plaisir. L'année prochaine, si vous voulez. Tu es la première repasse à l'année prochaine. On se donne rendez-vous. D'ici là, mes chers auditeurs, je vais peut-être disparaître jusqu'à la fin des vacances ou encore vous faire une surprise. Je n'en sais encore rien. C'est ça aussi la magie d'être flexible. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.